Bonjour, bienvenue à Lourdes où vient de s'achever la 49e assemblée plénière des évêques de France. On va faire un premier bilan de la semaine avec le porte-parole des évêques, Monseigneur Bernard Potvin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'atmosphère de cette semaine. Quelle est votre impression sur l'ambiance dans laquelle se sont déroulés les débats entre les évêques ? Une atmosphère fraternelle, une ambiance de vérité, de simplicité. Les évêques vivent un très grand moment. L'assemblée de novembre est vraiment le rendez-vous entre tous. Et je puis dire vraiment que cette assemblée s'est déroulée dans un climat extrêmement constructif. Les évêques sont des pasteurs. Leur diocèse, toutes les personnes qu'ils aiment, qu'ils rencontrent au fil des jours, sont venues, sont là dans le cœur de ces évêques, sur leur visage, dans leurs prières, dans leurs réflexions. Et c'est cette ambiance fraternelle de recueillement et de débat qui donne un ton extrêmement juste. Ce sont des hommes qui ont véritablement conscience des défis que traverse la société et l'Église, nous allons sans doute en reparler, et qui vivent vraiment un moment de partage humble et constructif. Et pourtant, les dossiers n'étaient pas faciles, j'ai envie de dire, sensibles. Ils pouvaient être source de tension. Je pense au dossier majeur de la semaine sur l'avenir des communautés chrétiennes. Comment vous expliquez cette sérénité ? Est-ce qu'elle était habituelle ? L'ordre du jour, effectivement, était copieux. Les dossiers sont nombreux. Et peut-être est-ce précisément parce que ce ne sont pas seulement des dossiers. Derrière les intitulés, il y a des hommes, il y a des visages, des communautés. Il y a les populations concernées, notamment les pauvres, puisque la question des pauvretés est fortement apparue. Le devenir des communautés, c'est du concret, c'est la réalité profonde des paroisses, des mouvements. C'est donc au cœur de cette relation. Cette relation qui fait qu'un ordre du jour qui peut être extrêmement dense, que l'on va juger même dans un langage peut-être moderne un peu surbooké, un peu dingue, eh bien finalement les évêques l'assument avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour aussi. L'humour ne manque pas. Ils sont capables de vivre les moments un peu ingrats aussi de vote, d'examen budgétaire, avec beaucoup de simplicité, de disponibilité, parce qu'ils sont au service de leur peuple. Sur l'avenir des communautés, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait d'un processus créatif plus que de la construction d'une feuille de route ? Comment vous définissez ce qui est sorti des travaux sur ce dossier particulier ? C'est d'abord un partage entre évêques qui se disent les mutations sont profondes, la société a évolué considérablement, l'Église est au cœur de ces mutations et les évêques sont successeurs des apôtres. L'Église est là pour proposer le Christ, annoncer le Christ. Et donc le devenir des communautés chrétiennes, c'est pas du théorique, c'est profondément quelque chose qui les touche tous dans la réalité concrète de leur diocèse. Tel évêque est en rural, tel autre est en urbain. Et le but de cet échange n'était surtout pas de donner la leçon absolue, de définir la carte d'identité idéale du diocèse d'aujourd'hui et de demain, mais de partager entre eux ce qu'ils connaissent comme réalité, comme défi, comme choix. Et ils ont adopté une méthode très fraternelle. 4 d'entre eux ont consenti à se livrer. Vous avez d'ailleurs accueilli ces 4 témoins sur ce plateau. Sur KTO, sur ce plateau. Ils ont été très heureux de vivre cet événement et toute la relation avec l'Église passe par là. Et véritablement, leur témoignage a porté, puisque l'ensemble des évêques a dit à quel point ça les a éclairés, c'est venu les interpeller, les encourager à en faire autant, à lire leur diocèse. Et qu'est-ce qu'il en sort ? Il en sort une conviction que on ne peut plus vivre un quadrillage du territoire, des populations, comme autrefois. Et en même temps, dire qu'on ne peut plus vivre le quadrillage, c'est aussi redire la conviction que l'amour du Christ est pour tous. Alors s'il est pour tous, il faut se faire chercheur d'une organisation nouvelle. Non pas pour le plaisir des structures, l'Église n'existe pas pour les structures, mais par amour des gens, c'est pour le partage du Christ. Et donc très concrètement, les évêques vont sans doute être appelés à regarder de près l'organisation de leur diocèse, avec aussi évidemment
une grande réflexion, comme vous le devinez, sur les vocations sacerdotales, diaconales et sur la mission des laïcs. Ce n'est pas quelque chose de théorique qui se vit, c'est un accompagnement du peuple de Dieu. Vous avez parlé d'identité. Justement, il a été question d'identité catholique pendant la semaine, notamment avec le rapport de Monseigneur d'Agens. Est-ce que cette question de l'identité a permis d'éclairer ce dossier sur l'avenir de nos communautés chrétiennes? Elle a vraiment éclairé, elle a donné le ton. Elle a permis de se redire en confiance, n'ayons pas peur de dire qui nous sommes. Nous sommes disciples du Christ, disons-le. Disons-le simplement au monde d'aujourd'hui. L'identité, ça n'est pas quelque chose de crispé. Croire au Christ, c'est un bonheur. Ce bonheur se partage, se propose. Et Monseigneur d'Agens a redit à ses confrères, allons-y, revisitons le christianisme. Jean-Paul II avait déjà dit, il faut repartir du Christ. Eh bien, fondamentalement, l'identité catholique, c'est ça. C'est pas du tout je ne sais quel prosélytisme ou je ne sais quelle démarche qu'on imposerait à la société, mais c'est avec la fierté, la générosité d'être croyant, c'est la proposition de la foi aujourd'hui. Les évêques de France parlent aujourd'hui d'identité catholique sans complexe. Sans complexe. D'ailleurs, pourquoi l'Église catholique, qui est belle, qui est vivante, qui donne vraiment le signe quotidien d'un accompagnement de l'homme, d'un service de l'homme dans sa dignité. Les pauvres sont très présents dans toutes les réflexions qui se sont déroulées cette semaine. L'Église n'a vraiment pas à rougir de ce service qu'elle honore chaque jour. Il y avait aussi beaucoup de réflexions sur les nouvelles pauvretés. Aujourd'hui, en cette période de crise, j'imagine que pour vous, ça fait écho à quelque chose de très particulier, de très précis. C'est vraiment une dimension énorme. Comment des évêques, au nom du Christ, qui est allé à la rencontre des pauvres, qui les accueillait, qui faisait d'eux le cœur même de l'Évangile, la dignité même de l'homme était en jeu. Comment les évêques ne se seraient-ils pas penchés cette semaine sur les pauvretés? Alors ils ont Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus aujourd'hui sur ces nouvelles pauvretés? C'est pas forcément un plus au sens de l'analyse. De toute façon, les évêques ne cherchent pas à s'ériger en sociologues. Les livres entiers existent sur la pauvreté, mais c'est pour redire peut-être le côté aigu de pauvreté qui sont parfois anciennes et qui se sont peut-être, hélas, ravivées dans le contexte grave du chômage et d'une crise morale aussi très, très forte. Et puis aussi des pauvretés plus neuves, plus modernes, hélas, au sens très fort de ce mot, de la modernité qui provoque beaucoup d'angoisse, beaucoup de désespérance. Les pauvretés sont multiples aujourd'hui, les évêques en sont conscients et ils ne veulent surtout pas être seuls à dire cela. Ils ont redit leur estime profonde dans un très beau texte, un très beau message qui va rejoindre toutes les communautés à l'approche de Noël. Donc ils vont appeler les chrétiens. Ils vont les appeler. Ils vont redire à quel point déjà énormément de choses se vit au quotidien, et ils vont reprendre vraiment le désir de dire qu'au nom du Christ, l'estime, la charité que le Christ nous demande de communiquer nous presse vraiment d'aller rejoindre les pauvres et d'être évangélisés par eux. C'est un très beau message que celui que recevront dans quelques semaines les communautés de la part des évêques de France à l'approche de Noël. Le temps passe très vite. Un point important également, je passe complètement à autre chose. On va évoquer la question des migrations en Europe avec une intervention très remarquée et très attendue de monsieur Jacques Barrot, le vice-président de la Commission européenne. De quelle manière vous avez l'impression que les évêques ont été interpellés sur cette question? Monsieur Barrot est venu humblement, mais sûrement, dire la mission qu'il remplit au nom de l'Europe sur les politiques migratoires. Il a vraiment présenté une démarche à la fois très complexe et en même temps très simple. Il a appelé à ce qu'on regarde l'immigration de façon responsable et de façon généreuse. Il y a à la fois les urgences de court terme qui demandent d'être proches des hommes qui sont victimes de changements climatiques très graves, de guerres ou de profondes mutations dans le monde. Et en même temps, il a demandé que nous soyons de plus en plus responsables, de jamais être simplistes sur ces affaires de migration. L'Europe est en pleine évolution. Il nous a dit, par exemple, ce chiffre qui m'a vraiment bouleversé. En 2050, l'Europe ne représentera plus que 3% de la population mondiale. C'est dire que les besoins démographiques seront considérables en 2050 et que donc nous devons à la fois penser à l'ouverture la plus fraternelle, la plus large, à long terme, mais dans l'aujourd'hui,
évidemment tenir compte de conditions graves comme celle du chômage. Et M. Barrot a échangé d'une façon vraiment très fraternelle avec les évêques. Ils ont à leur tour témoigné dans leurs questions de leur grande connaissance de ce dossier. Que peuvent-ils faire les évêques et que peut faire l'Église de France sur cette question très complexe? L'Église est mobilisée dans sa générosité, dans son intelligence. Je rappelle quand même que les catholiques sont souvent très présents là où la détresse est vive, urgente. On les retrouve auprès des sans-papiers, auprès des migrants, en pastoral des migrants. Les catholiques sont là aussi dans l'analyse auprès des pouvoirs publics. Et il est très important de se redire cela, parce que quand M. Barrot vient nous présenter une Église et une Europe, c'est bien pour redire à quel point les gens doivent être aimés, notamment les plus petits. Avec en fin d'assemblée la décision de choisir 2 nouveaux groupes de travail. Voilà. Quels sont-ils, ces groupes? Les évêques ont adopté cette méthode très belle, très intelligente de désigner des groupes de travail sur des thèmes qui rejoignent des préoccupations fondamentales. Ils viennent de trouver important, ils ont voté cette semaine la décision d'un groupe sur environnement et écologie, pour qu'on regarde vraiment ce défi de l'environnement. Et ils ont trouvé également important de retravailler la question des rassemblements dominicaux, parce que le dimanche doit être une source, une vraie source, à laquelle on puisse venir puiser sa foi, sa générosité et sa détente. Et donc les rassemblements dominicaux sont à regarder comme des lieux nouveaux. Un mot sur le mode de fonctionnement. On a entendu dans la semaine Monseigneur Dornelas parler de bioéthique, mais je ne veux pas revenir sur le fond du dossier, mais plutôt sur la forme. Il a mis en avant ce dialogue pertinent qui a fonctionné cette année avec notamment les États généraux de la bioéthique. Est-ce que ça, c'est une manière de faire, une nouvelle manière de faire ce dialogue et qui peut correspondre aux évêques de France et qui peut être reproduite par la suite? Comme vous le dites, Monseigneur Dornelas a brillamment mené ce dialogue au nom de ses frères évêques. Je ne crois pas qu'elle soit si nouvelle. L'Église est en dialogue permanent. Paul VI disait l'Église doit se faire conversation avec l'humanité. Alors, le père Dornelas vient de l'incarner concrètement sur le dossier de la bioéthique. Une Église conversation avec l'humanité au nom de Jésus. Je trouve que le programme est vraiment mobilisateur. Mais un dialogue fructueux qui pourrait fonctionner sur d'autres dossiers avec le même mode de fonctionnement. J'en suis convaincu. Avec un blog, avec des livres. Bien sûr, la démarche est seulement ouverte. Alors la bioéthique n'est pas achevée. Bien sûr. Au jour où nous parlons, nous avons devant nous de grands rendez-vous législatifs qui vont demander vérité, vigilance, parce que le dialogue, la révision des lois de bioéthique, c'est aussi la vérité. Le dialogue, ça n'est pas seulement un accueil unilatéral de ce que dit l'autre. C'est une franchise d'expression. Mais sur bien d'autres domaines, les évêques sont disposés à vivre la même démarche si des occasions se présentent. Et elles se présenteront. Église conversation. Merci Monseigneur Bernard Potvin. Et puis prochain rendez-vous pour faire un autre bilan, un bilan supplémentaire à propos de cette assemblée plénière des évêques de France. Vous avez rendez-vous ce soir avec Philippine de Saint-Pierre et le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur 23, président de la conférence des évêques de France. Rendez-vous donc ce soir. À très vite sur KTO.